si vous négligez la parole de Dieu? Quelle porte voulez-vous qu'elle s'ouvre à votre place? Dieu n'a pas dit, tu ouvriras la porte. Il a dit, moi l'Éternel, j'ouvrirai la porte. Si tu es fidèle. Nous avons entendu comment les chanteurs ont chanté. Beaucoup se fient aux positions élevées. Beaucoup se fient à un oncle. Beaucoup se fient à une tante. Beaucoup se fient à la manière dont ils sont nés. Même étant dans l'église. Et Dieu dit, je n'ai pas de place. Pourquoi viendrais-je agir dans ta vie si tu me mets en minorité? Si nous continuons de mettre le Seigneur en minorité dans nos vies, notre chrétienté ne sera qu'une simple religion. Et regardez comment la religion affaiblit les hommes, fatigue les hommes dans le monde. Nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin d'un témoignage quotidien du Saint-Esprit dans notre cœur. Est-ce que lorsque tu es là, l'Esprit de Dieu témoigne dans ton cœur? Ma soeur, mon frère, papa, maman, tu es agréable au Père. C'est ce que je dois me poser comme question. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'un amusement. Mais l'heure est grave. Dans l'horloge céleste actuellement, nous sommes en train d'approcher de l'heure de minuit. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que je suis déjà à la porte. Et que celui qui est courbé, c'est-à-dire celui qui est sous les souffrances, celui qui est sous le péché, qu'il se redresse. Qu'il se redresse parce que je suis à la porte. Et la Bible dit dans le livre de Malachie qu'on l'appelle le soleil de justice. Et là il est écrit que lui, le soleil de justice, il viendra avec sous ses ailes la guérison. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Est-ce que nous pouvons lire ce passage? À la fin, nous allons distribuer ce message qui a été préparé. Bien-aimé, ce que je dis ne se trouve pas in extenso ici dedans. L'Esprit de Dieu connaît ceux qui sont là. Et il connaît également tous les éléments qu'il a préparés par rapport à ce qui est écrit ici. Lisons Malachie chapitre 4. Et c'est par là que nous allons terminer. Seigneur, de manière plus précise, tout ce que nous sommes en train de partager en quelques minutes. Lui, il va rentrer dans les profondeurs de ce message. Il va le détailler pour que chacun de nous puisse réellement voir à quel niveau il se situe dans sa marche avec le Seigneur. Je vais lire. Malachie chapitre 4, verset 1, verset 2, verset 3. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Tous ceux qui vivent dans la méchanceté, tous ceux qui font volontairement le mal, étant des enfants de Dieu, qui se revêtent d'apparence de piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Le Seigneur dit, le jour vient, il est là à la porte. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Dieu, dès le départ, il nous a dit, il prépare un jour, et par rapport à ce jour qu'il prépare, il dit, mon fils, ma fille, je veux marcher avec toi. Je veux que tu t'attaches à moi. Parce qu'il y a des grandes calamités qui vont encore frapper la terre. Et seuls ceux qui seront près de moi pourront tenir. Parce qu'il est écrit que Dieu est pour nous un soutien et un refuge qui ne manque jamais. Au temps de la détresse. Lorsque vous regardez le monde entier, n'y a-t-il pas de la détresse? Est-ce que vous voulez d'abord que la détresse soit dans votre maison pour consentir à vous préparer? Peut-être vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Commencez à le faire maintenant. Et le Seigneur est en train de mettre à notre disposition les moyens qu'il faut pour le faire. Et le Seigneur dit, pour terminer, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois
vas te charger de ta croix. Tout ce que tu aimes et qui est en porte-à-faux, qui est un obstacle avec une communion avec le Seigneur, tu dois être prêt à t'en séparer si tu veux voir une vie plus prospère avec Dieu. C'est dernièrement qu'on avait un enseignement où le Seigneur nous dit: je veux que tu prospères et que tu sois, je veux que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu ne laisses pas la croix du Seigneur travailler ta vie, faire mourir tout ce qui est charnel, il n'y aura pas d'expansion de la grâce de Dieu dans les autres domaines de ta vie. Choisis ce soir. Veux-tu marcher avec le Seigneur? Amen. Veux-tu marcher avec le Seigneur? Amen. Veux-tu être agréable au Seigneur? Amen. Veux-tu que sa grâce se répande sur toi? Amen. Sois donc le bienvenu. Sois le bienvenu. Parce que le Seigneur ne nous rejette pas, bien-aimés. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Il ne se lasse pas de nous pardonner si nous sommes prêts à nous humilier devant sa face. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi et il veut faire une chose nouvelle. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Et nous allons inviter l'ancien Christian parce que nous sommes déjà près de minuit.